Allez, c'est parti. C'est pas l'univers Star Wars qui va se faire tout seul. Il est temps de s'y mettre. Ah bah vous êtes là. Fantastique. Je vérifie juste que j'ai tout mon matos. Donc ça c'est bon, ça, une salle de laser. Ok. Salutations les amis, ici Neldirion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour entamer ensemble cette nouvelle série à la manière de ce que j'ai déjà pu commencer à faire sur Alien avec un épisode sobrement intitulé Zéro pour établir les fondations, les bases nécessaires à mon sens pour la compréhension de ce qui suivra parce que c'est en cours de production. Et bien là pour ma deuxième grosse brique sur la chaîne, c'est-à-dire l'univers Star Wars, c'est quand même pas la plus petite des briques, et bien j'ai décidé justement de suivre cette même logique, et puis j'irai un coup sur la série Alien, un coup sur la série Star Wars, pour vous proposer du contenu dans ces deux univers, et puis ça me permet aussi moi de me focus sur deux choses, et pas 50, donc il y aura quand même des reviews comics, ça oui, mais moins évidemment, parce que je suis tout seul pour tout faire, et voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur sur la chaîne, c'est aussi quelque chose qui me distingue beaucoup des autres booktubers sur la plateforme, donc c'est cool qu'on ait chacun nos petits trucs à nous, tout simplement. Si vous êtes là, j'imagine que vous connaissez Star Wars, ou en tout cas que vous avez envie de découvrir Star Wars sous un autre média. Je vais tout vous expliquer pour cet épisode 0, et suivra très rapidement le premier épisode, parce que je l'ai finalement déjà tourné. Pour commencer, de quoi est-ce qu'on va parler? Parce que oui, Star Wars, c'est extrêmement vaste. Déjà, je vais vous éclaircir plusieurs petits aspects, plus ou moins petits d'ailleurs, pour qu'on puisse bien tous parler de la même chose. Le 25 avril 2014, peut-être que cette date ne vous dit rien au premier abord, mais c'est le jour qui a marqué en fait la scission entre l'Expanded Universe, c'est ce qu'on appelle des fois l'EU, à ne pas confondre avec l'European Union, c'est-à-dire qu'en fait à ce moment-là, Disney a racheté les studios Lucasfilm. Ils ont confié tout ce qui est comics à Marvel, puisqu'ils détenaient déjà Marvel, et là, il s'est passé quelque chose. Tout ce qui est antérieur aux 6 films, je dis bien 6 parce que la postlogie est arrivée après 2014, sous la gouvernance de Disney, à ce moment-là, eh bien tout ce qui est paru avant, autour de ces 6 films, et également de la série Clone Wars, eh bien tout ça, c'est estampillé Legends, ou Légende en français si vous préférez, voilà. Vous avez le bandeau qui est adapté selon quand c'est de la VF ou de la VO, le même bandeau doré avec écrit Legends. À ce moment-là, les fans ont crié au scandale, d'autres se sont insurgés encore plus fort, et certains, comme moi, eh bien, ont compris. J'ai décidé de prendre le parti de comprendre la direction que prenait Disney avec l'acquisition de ce studio. Eh bien ouais, ça faisait plus de 20 ans quand même qu'on avait des œuvres multi-supports, The Old Republic, l'énormissime MMO que j'adore sur ordinateur. On avait des tonnes et des tonnes de romans. Quelqu'un qui veut se lancer dans les romans légendes aujourd'hui, il a intérêt de bien baliser son chemin parce que sinon c'est un suicide total. Et les auteurs qui donc ont contribué de près ou de loin à ces œuvres, eh bien, ont eu le droit, bien sûr sous approbation de Disney, d'aller chercher quelques éléments, ci et là. Par exemple, l'Inquisitorius, avec les inquisiteurs Sith, vous savez, cette escouade finalement que Dark Vador a déployée pour aller purger les derniers Jedi qui se planquent, Dixit, la série Obi-Wan justement. Tout ça, ce sont des éléments qui sont tirés d'anciens médias en fait, tout simplement, de l'univers légende, mais on est allé chercher des bonnes idées quoi. Il faut pas dire que tout ça c'est à la poubelle et que c'est définitivement perdu, c'est pas le cas, pas du tout. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons parler d'une ère qui a commencé en 2019, ça s'appelle la Haute République. Pourquoi je commence par là? Eh bien déjà parce que c'est, depuis que le canon a été redéfini par Disney, c'est ce qu'il y a de plus ancien par rapport au film. On parle d'une ère qui s'est déroulée 200 ans avant La Menace Fantôme, je le rappelle, La Menace Fantôme c'est le premier film dans la chronologie des films de George Lucas, qui se conclut par le troisième qui est La Revanche des Sith, et ensuite on commence avec la vieille trilogie, Star Wars Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi.
voilà, ces 6 films font partie du canon. On a la série Clone Wars qui s'intercale entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Tout ce qui est dévoilé dans la série Clone Wars en 7 saisons sur Disney+, je vous encourage à la voir, c'est exceptionnel. Tout ça, c'est canon. Star Wars Rebelle, enfin toutes les œuvres qui ont vu le jour après 2014 le sont de toute façon. Jeux vidéo compris, comics, romans. Donc, la Haute République, eh bien, 200 ans avant la menace fantôme, soit environ 232 ans avant la bataille de Yavin, c'est-à-dire la destruction de la première étoile de la mort. Pourquoi je vous parle de ces 2 repères chronologiques? En fait, on a décidé, quand les fans, et ça a été largement approuvé et adoubé par Disney ensuite, l'an 0, pour pouvoir établir une chronologie, il faut forcément un point de départ, l'an 0, c'est l'épisode 4. Voilà, c'est le premier film de la franchise. L'événement notable, c'est la destruction de l'étoile à la fin, et on appelle ça donc BY, c'est-à-dire Battle of Yavin. Maintenant qu'on parle tous de la même chose, je vais pouvoir aborder avec vous cette ère de la Haute République. Je vais m'appuyer sur plusieurs captures que j'ai pu emprunter au site Star Wars Universe, que je vous conseille, mais alors, mais foncez vraiment. C'est la Bible Star Wars francophone, c'est juste le meilleur vivier de connaissances que vous puissiez trouver sur cet univers. Star Wars Universe ont publié des ordres chronologiques de lecture, des guides, etc., dont je me suis fortement inspiré moi-même pour me lancer à l'époque où j'ai commencé, et aussi pour vous produire cette première vidéo, puisque forcément on va pas réinventer la roue. Ils ont extrêmement bien fait leur travail. Je suis simplement là pour apporter une lumière supplémentaire sur ce qui a déjà été fait, et puis tout simplement que par mon biais, j'espère toucher le plus grand nombre. La phase 1 de la Haute République se situe donc 232 ans avant la bataille de Yavin. La Haute République à cette époque-là, c'est une quasi-utopie. La paix règne dans toute la galaxie, ou presque, vous allez comprendre pourquoi. Dans Star Wars, il y a ce qu'on appelle les mondes du noyau. Ce sont les mondes qui sont les plus proches, en fait, Coruscant, voilà, c'est Coruscant, c'est la cité-monde qui rayonne, en fait, sur les mondes du noyau, c'est là où le cœur de la République est installé, le magnifique temple Jedi est aussi installé là-bas, je vous apprends rien, normalement je vous apprends rien, et voilà, les mondes du noyau, ce sont ceux qui sont sous la gouvernance complète, en fait, de la République, et dans ces mondes du noyau, tout se passe normalement parfaitement bien. Ensuite, vous avez la bordure médiane. Ce sont des mondes un petit peu plus éloignés, où là, il peut y avoir des petites galères, bon, ok, ci et là, mais après, vous avez la bordure extérieure. Et c'est là où finalement, tous les bandits, les abominations, tout, règnent en maître, entre guillemets. La République, à cette époque-là, la Haute République, on va rester sur cette appellation, a pour objectif, avec la chancelière Lina So, personnage très important, retenez bien ce nom, a pour projet, avec le concours des Jedi, la constitution de ce qu'on appellerait le flambeau stellaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une immense station, implantée à la frontière entre la bordure médiane et la bordure extérieure, pour pouvoir en fait faire un relais, un énorme relais, pour que les mondes de la bordure extérieure ne se sentent plus isolés, et puissent, lorsqu'ils ont un truc tout bête, des problèmes urgents, de santé, de danger, de plein de tout ce que vous voulez en fait, n'est pas à contacter la République à Coruscant, mais bien juste en fait un relais incarné par le flambeau stellaire pour pouvoir en fait répondre à leurs demandes. À ce moment-là, l'idée va naître et le projet va être mené à bien entre la République et les Jedi. C'est vraiment, il faut comprendre que les Jedi ne travaillent pas pour la République, mais travaillent avec la République. Ils sont comme ça, si vous voulez. Il faut savoir que pour entamer la Haute République, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui a été voulu comme étant cross-média. J'aime pas trop ce terme, parce que pour l'instant, c'est pas du cross-média, mais plutôt du cross-format, bien que on sait qu'une série The Acolyte arrive prochainement sur la plateforme Disney. Il y a les comics, c'est ce que moi je vais vous présenter sur la chaîne, et ce sur quoi normalement vous irez, vous de votre côté, si ça vous plaît. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose, c'est que, cross-format, il y a également les romans, qui sont, j'ai envie de dire, la pierre angulaire finalement de cette ère. Les comics viennent s'inspirer des romans pour vous pondre des histoires, et vont même d'ailleurs parfois, souvent, prolonger les histoires des romans en comics. C'est
encore une fois, à la manière des Jedi et de la République qui travaillent ensemble, et bien là, pareil, les comics et les romans travaillent ensemble pour construire cet univers de la Haute République. Enfin, cet univers, cette ère de la Haute République. Libre à vous donc à partir de maintenant d'écouter ce qui va suivre, ou bien d'aller lire le tout premier roman indispensable, ce que moi j'ai fait évidemment, puisque moi je lis à la fois des romans et des comics. Moi je lis absolument tout. J'ai les romans young adult, comme celui-ci par exemple, qu'il faut lire juste après La Lumière des Jedi. Là j'ai acheté le nouveau roman qui vient de sortir pour la prochaine phase de la Haute République, qui se situera encore plus avant tout ce que je vous dis là. Le voilà, La Voix de la Duperie, il est sorti le 25 mai, c'est-à-dire hier, à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà, je lis les romans. Je lis tous les romans, en livre audio ou en livre physique, quand ils ne sont pas disponibles en audiobook. Alors, j'ai voulu cette série de vidéos comme étant une porte d'entrée pour vous. Vous savez, sur cette chaîne, tout ce que je fais, ce sont des portes d'entrée pour qu'ensuite on puisse, vous et moi, aller plus loin dans les choses qui m'importent personnellement. On va se concentrer sur 7 captures. La vague 1, phase 1. Un roman essentiel, La Lumière des Jedi. Ensuite, on peut entamer la lecture de ce premier tome, ou bien de ce premier tome. Je m'explique. La Haute République, le comics qui est là, La Haute République, les aventures qui est sur ma gauche. Vous pouvez faire la distinction entre le dos noir et le dos doré. Ce sont 2 premiers tomes avec des personnages différents dans chacun de ces 2 tomes. Voilà. Donc vous pouvez très bien lire que ça et pas ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le mieux c'est de tout lire parce que tout prend des ramifications finalement chez l'un chez l'autre. Vous avez bien compris le cross-format que je vous expliquais tout à l'heure. Mes amis, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Et pour ceci, j'aimerais vous introduire le roman La Lumière des Jedi, afin que ce soit tout simplement les clés de compréhension, les clés pour entamer la suite. Ce sera le socle qui vous unira, vous, à moi, afin d'aborder les comics sur l'épisode 1 et 2 qui suivront. C'est tout simplement le meilleur roman que j'ai lu de ces 2 dernières années. Voilà, j'entame déjà direct la sauce, comme ça. Avant tout, il faut savoir une chose. La Haute République était réellement à son apogée, mais pas seulement elle. Le Temple Jedi et tous les Jedi à travers la galaxie étaient réellement à leur maximum de puissance vis-à-vis de leur rapport à la Force. Il faut savoir que la Force était beaucoup plus présente, beaucoup plus... elle imprégnait toute chose et était facilement perceptible pour qui était un tout petit peu sensible à la Force. C'est vraiment beaucoup moins le cas dans l'ère de la Nouvelle République, où là, par contre, la Force se fait très peu ressentir, elle est vraiment reléguée au 2e, voire 3e plan, et c'est pour ça que les êtres qui y sont sensibles sont quasiment introuvables, déjà parce qu'il y a eu la purge Jedi, l'Inquisitorius qui est passé derrière, qui a tout défoncé. Évidemment, en fait, tout ça a contribué, malheureusement, à... c'est pour ça que l'épisode 7 s'appelle Force Awakens, l'éveil de la Force, parce que c'est ça finalement, la Force revient, mais durant l'ère de la Haute République, elle était à son paroxysme en fait. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien, c'est pour que vous compreniez bien que la République tout entière, on parle de République galactique, c'est ça la volonté de la chancelière Lina So, c'est d'établir une République galactique, et pas seulement pour les mondes du noyau, et un petit peu la bordure médiane, non, vraiment tout, la bordure extérieure comprise. En fait, ils se sentent en paix, la guerre des Sith est tellement loin derrière, c'est terminé pour eux, les Sith on les a plus jamais revus, c'est la paix la plus totale. Mais il y a une ombre au tableau. La Haute République va être marquée par tout simplement l'événement la plus grande catastrophe, l'événement le plus marquant qu'ils aient pu subir depuis des siècles. Il était un vaisseau du nom du Legacy Run. Ce vaisseau de la République avait à son bord énormément de passagers, beaucoup de marchandises. Était un élément capital pour la République à ce moment-là, bien qu'un petit peu vieillissant quand même. Durant son trajet de retour, chargé à bloc, dans son tunnel hyperspatial, un obstacle va se présenter à lui. Ce qui normalement est strictement impossible. C'est impossible parce que quand vous êtes dans un tunnel hyperspatial, en fait vous êtes dans une phase temporelle qui n'appartient qu'à vous. C'est ça en fait les chemins d'hyperespace.
Vous avez des points d'entrée, des points de sortie, mais au milieu, il n'y a rien, normalement, qui peut rentrer. Mais ce jour-là, une chose s'est mise sur leur trajet. La capitaine du vaisseau, qui est quelqu'un de plutôt chevronné, va tenter de l'esquiver, et va y parvenir. Sauf que le vaisseau, trop vieillissant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ne va pas supporter une telle manœuvre à une telle vitesse. Et en fait, il va se disloquer instantanément suite à cette manœuvre, et va résulter quelque chose d'absolument abominable, c'est que les débris vont être propulsés à une vitesse hyperspatiale et sortir dans des trous d'hyperespace différents. Des mondes vont être partiellement détruits, voire totalement détruits, des installations entre les mondes rasées. Et la République va se dire alors, c'est la méga merde, il faut qu'on ferme toutes les routes hyperspatiales, qu'on comprenne ce qui vient de se passer, et il faut surtout qu'on puisse sauver ce qui peut encore l'être. Les Jedi vont alors avoir un rôle déterminant dans la résolution de cette crise d'une ampleur jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Ils vont devoir empêcher la destruction d'une planète comportant des milliards d'habitants. Ils vont parvenir à dérouter un débris du Legacy Run qui arrive à une vitesse hyperspatiale hallucinante, et qui s'apprête tout simplement à raser complètement la planète et tous ses habitants qui n'ont pas encore pu fuir à bord de vaisseaux, etc. Une fois le danger écarté et la destruction de la planète évitée, la République va vraiment se mettre à enquêter pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux vaisseau, le Legacy Run, comment et pourquoi une telle manœuvre a été nécessaire de la part de pourtant quelqu'un de vétéran dans le pilotage de vaisseaux et de vaisseaux de cette ampleur. Pourquoi est-ce que tout ça est arrivé en fait ? Leur enquête va les mener à une menace d'une ampleur jusque-là jamais vue. Il s'agit de maraudeurs interstellaires du nom des Nihil. Si de prime abord on pourrait les qualifier de simples bandits ou pirates de l'espace, il faut bien comprendre que à leur tête, il y a, et là tenez-vous bien, ce sont mes mots, il y a l'antagoniste le plus charismatique depuis Dark Vador et Dark Maul que j'ai vu jusqu'à maintenant. Cet antagoniste répond au nom de Marchion Ro. Je n'en dirai pas beaucoup plus à son sujet, si ce n'est qu'il est le guide des Nihil en fait. C'est lui qui va leur fournir les ressources, et je choisis bien mes mots, les ressources adéquates pour mener à bien leur mission de pillage, etc. Toutefois, Marchion Ro n'est pas le seul à gouverner les Nihil. En fait, c'est une organisation avec des chefs de guerre, finalement, qu'on appelle des maîtres tempêtes. Ils sont au nombre de 3. Ils ont chacun des flottes particulières, à leur couleur, à leur bannière, etc., mais répondent sous une seule et même bannière qui est celle des Nihil. C'est juste qu'après, vous avez des sous-escouades qui sont tout simplement des légions, finalement, de Nihil, qui ont un chef, et ces chefs font partie de ce quatuor qui mène la danse des Nihil. Marchion Ro, après la succession de son père, on en apprend beaucoup plus à son sujet dans le roman, mais il poursuit des objectifs bien personnels. Et les Nihil sont pour lui seulement un moyen d'y parvenir, en fait. Véritablement, les Nihil, j'ai trouvé que c'était l'antagoniste parfait que je voulais voir pour un renouveau de la licence, en fait. Ils vont chercher des aspects des Sith, oui, bien sûr, mais ils vont aussi piocher dans du Mandalorien. En fait, c'est ça, les Nihil, c'est un petit peu l'alliance des Sith et des Mandaloriens pour créer une entité un petit peu hybride et finalement qui trouve des aspects vraiment très originaux, quoi. Moi j'ai adoré vraiment ça. La République va réussir à déterminer donc l'origine de pourquoi cet objet, cette entité s'est mise sur le trajet dans le tunnel hyperspatial du Legacy Run, et quand ils vont comprendre qu'en fait c'est les Nihil qui sont à l'origine de tout ce merdier, et que si ce n'était qu'un accident à la base, si les Nihil n'étaient pas censés être dans le tunnel hyperspatial mais qu'ils ont été malgré eux, vous comprendrez ensuite que tout ça a été orchestré par une seule personne. Je vous le donne en mille, Marchion Ro. Marchion Ro s'est servi d'un de ses maîtres tempêtes et de toute sa flotte pour foutre ce merdier immense dans la galaxie en créant la plus grande catastrophe jamais vue jusqu'à maintenant. Et là je pense que si vous n'avez pas envie de découvrir la Haute République, je sais pas ce que je dois faire, nom de Dieu. Merci à tous les amis de m'avoir suivi sur cet épisode 0,
qui était un petit peu dense. N'hésitez pas à le revisionner si des aspects vous semblent peut-être pas encore assez clairs ou quoi au moment où vous quittez la vidéo. Je veux que celle-ci puisse rester ancrée dans le temps et durable, tout simplement, hein, que le propos que j'ai évoqué là-dedans reste immuable. Si c'est le cas, ma mission est complète et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Merci à tous, ciao et que la force soit avec vous dans la lecture d'un maximum d'œuvres, Star Wars en l'occurrence.